que nous ne pouvons pas bien travailler. Pour une fois, je crois que le chef de l'État a laissé la main libre à tout le monde. C'est un fils né Congo, ici d'un parti Congo, qui va diriger. Nous allons lui accorder la chance. Espérons qu'il va travailler pour l'intérêt d'abord. Il faut qu'il arrive d'abord à réunir tous les peuples né Congo. Depuis le départ du gouverneur Atoumatoubouana, depuis le départ du président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Vouemba, il y a eu des partisans d'un cas et de l'autre. Je crois qu'il faut qu'il commence par réunir tous ces mots. Actuellement aussi, vous êtes censé, sans ignorer que Grace Bilolo était colistier du gouverneur Dr Guibandou. C'était son vice-gouverneur. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas repris les tickets? C'est qu'il y a eu quelque chose qui les a divisés. Il faut qu'il arrive d'abord à rassurer tout le monde, tous les fils de Congo, la cohésion. Autour de cette cohésion, je crois qu'il peut y aller. Ça, c'est de un. Mais de deux, la question la plus récurrente, au niveau du Congo central, c'est l'insécurité. Ça, c'est une question, je crois, que même au niveau de toutes les autres provinces. Mais ici, le Congo central n'était pas comme ça. C'est comme si nous sommes délaissés. Nous n'avons pas de dirigeants. Je crois qu'il faut qu'il intervienne là-dessus, à part toutes les autres questions qui sont des questions que j'ai remarquées depuis que je suis là. Le gouverneur de province qui est accepté par les Matadiens, c'est un gouverneur dont l'aura ira au niveau de toute la province. Je vais prendre 2 ou 3 exemples. Nous avions ici un ancien gouverneur qui est déjà décédé, M. Foucamouzona. Ce monsieur a d'abord travaillé ici comme administrateur du territoire, mais à l'époque comme chef des zones. Le seul fait qu'il a laissé de très bonnes impressions au niveau de la population, lorsque l'AFDEL est arrivé, il a été plébiscité. Et il a été gouverneur seulement pendant quelques mois. Mais même au niveau de toute la province, il a été accepté. Tout le monde l'a accepté, tout le monde l'a admiré. Je prends le second exemple, c'est celui de Deyonkousou, qui n'a pas vécu au Congo central. C'était mon Congo, mais qui venait de la diaspora. Mais il est arrivé à Matadi, il s'est fait d'abord accepter au niveau de la population. Et lorsque il a eu le pouvoir, c'est tout le monde qui l'avait accepté, c'est tout le monde qui était derrière lui. Pourquoi? Parce que les Matadiens l'avaient accepté. Avec Guibandou, je crois qu'il n'y a pas eu une symbiose entre lui et la population matadienne. Ça, c'est de un. Et deuxièmement, ce qu'il a trahi, c'est la communication. Quand bien même qu'il a eu à travailler, mais il avait une très mauvaise communication. Vous savez, vous êtes du 4e pouvoir, lorsqu'un homme politique ne sait pas communiquer, ou bien lorsqu'un homme politique communique mal, c'est tout, c'est un échec pour lui. Et je crois que ce défaut de communication l'a trahi. Et voilà les résultats. Donc, il faudra que le nouveau gouverneur puisse veiller d'abord à sa communication. Deuxièmement, les relations personnelles. Premièrement, avec ceux qui travaillent avec lui et qu'il se fasse accepter au niveau des Matadi. S'il se fait accepter à Matadi, cette aura va l'amener à être accepté à Boma, à Louozi, à Mazamou. Au départ, c'est toujours comme ça, une certaine cohésion. Vous les voyez, ils rient ensemble, ils sont tous ensemble. Mais ce qui les divise, nos politiciens, nous les savons, ce sont les intérêts. Lorsqu'ils ne vont plus commencer à se retrouver, c'est à ce moment-là que les problèmes vont commencer à s'y venir. Mais comme je l'ai dit, actuellement, nous les raccordons une chance, parce que nous avons quand même vu qu'ils se sont embrassés tous, c'est qu'il y a quand même une convivialité. Mais après, ce qui viendra après, c'est ce qui est mal. Nous avons vu, pour moi, personnellement, si ça ne dépendait que de moi, les assemblées provinciales devaient être dissoutes. Devaient être dissoutes parce que la source des problèmes, ce sont les assemblées provinciales. Je crois qu'à l'avenir, le président pourra nommer les gouverneurs, mais avec un cahier de charges déterminé.
C'est en fonction de ces cahiers des charges que le gouverneur sera suivi. S'il travaille mal, le président de la République peut les faire partir. Donc, il faudra, je crois qu'il faudra modifier les lois de sécurité. Mais tant que nous aurons les assemblées provinciales, je vous dis qu'il y aura toujours des problèmes. Parce que la plupart des gens qui sont là travaillent pour leurs propres intérêts, ne travaillent pas pour l'intérêt. Nous sommes devant un nouveau cycle. Nous avons un gouverneur qui est un fils du Congo central. Celui aussi qui était là était un fils du Congo central. Mais ce que nous n'aimerions pas, c'est l'ingérence. L'ingérence des gens qui sont acquis là-bas, l'ingérence des Quinois, l'ingérence du gouvernement central. Je crois que si on laisse les mains libres à ceux qui sont élus actuellement de travailler, je crois qu'ils pourront bien faire les choses. Mais s'il y a tout le temps des injonctions qui viennent des Guinées, par-ci, par-là, on voit les gens qui arrivent ici la nuit et qui repartent avec des paquets d'argent, ça freine le développement des provinces. Là, ça ne peut pas aller. Pour la population du Congo central, je crois que c'est maintenant qu'il doit ouvrir l'œil. Elle est bon. Nous avons de nouvelles autorités, c'est bien, mais le peuple doit suivre. Le peuple doit suivre ce qui s'est fait, effectivement. Je crois que le peuple ne peut pas être à la traîne. Les dialogues pour applaudir parce qu'on vous donne un petit pain, vous allez là-bas pour vous applaudissez. Je crois qu'il est arrivé un moment où si le peuple constate que ce type-là, où un homme ne travaille pas bien, que le peuple s'élève. Que le peuple s'élève et revendique. Parce qu'en réalité, c'est nous les chefs. Parce que c'est nous qui donnons mandat aux députés provinciaux et les députés provinciaux élisent pour nous les gouverneurs. Donc c'est le peuple qui est le chef. Donc lorsque le peuple constate que ça ne va pas, le peuple doit revendiquer et le peuple doit parler, le peuple doit marcher. Voilà moi ce que j'ai à dire.